Aujourd'hui, je vais démonter les carburateurs de la Renault R4. Donc, on va voir étape par étape comment les démonter de la voiture, puis démonter le carburateur lui-même et changer les joints et nettoyer donc l'intérieur du carburateur, l'extérieur du carburateur et puis le monter et faire les réglages nécessaires pour que la voiture tourne bien. Donc le carburateur, il se trouve juste ici au-dessus du filtre à air. Donc on va commencer par dévisser la petite vis ici. Une fois dévissé, on bouge le couvercle. Puis on va dévisser les 3 vis ici. Et le carburateur, il est déjà là. Une fois les 3 vis dévissées, on bouge le couvercle, la partie bas du filtre à air. Et nous voici devant le carburateur. Maintenant, on va démonter le carburateur pour l'avoir bien en main. Ensuite, on bouge le tuyau qui était ici. Je l'ai bougé déjà, donc voilà. Puis l'arrivée d'essence, on le bouge. L'arrivée d'essence, vissée toujours. On le bouge, on le met de côté. Une fois qu'on a bougé ces 2 tuyaux, à l'aide d'une clé de 12, on va dévisser la vis qui est ici. Et encore une deuxième vis de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a bougé ces 2 vis là, et bien on peut lever le carburateur. Une fois les 2 vis de 12 dévissées, voilà, on l'a complètement libéré. Il nous reste seulement à enlever d'ici le câble du choc manuel et ici aussi à la petite vis le câble de accélérateur. Voilà, donc j'ai détaché le choc manuel. Ici, j'ai dévissé la petite vis avec une clé de 7 qu'elle est ici et j'ai bougé le câble de accélérateur. Une fois qu'on a détaché ça, voilà, on a le carburateur en main. C'est bien un Zenith. Fabrication espagnole. Alors maintenant, on peut commencer à le démonter et changer tout ce qui est à l'intérieur. Voici le carburateur une fois déposé. On a besoin de jus de tournevis ici. Nettoyant frein. Bien sûr, quelques clés. Et ici, on a surtout le kit de réparation des carburateurs prévus pour ce modèle-ci, le Zenith. Alors, je vais tout d'abord commencer à enlever ces 3 vis ici. Voilà, une fois les 3 vis dévissées, on va déposer la fixation du filtre. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va dévisser le vis ici. 1, 2, voilà, ici 3, 4, 5. 5 vis à dévisser pour ouvrir le carburateur. Voici, j'ai dévissé les 5 vis. Maintenant, je vais les séparer. Voilà. Voilà comme il présente à l'intérieur. Un peu sale. C'est normal, les années sont là. Et voici le kit. Voilà les pièces qu'on va changer. Tout d'abord, on va commencer à dévisser le gicleur. Donc, très important, le gicleur, jamais aller avec des bouts métalliques, avec des fils métalliques pour les nettoyer. Il suffit simplement de le essouffler bien avec un compresseur. Voici les petits gicleurs, le bouchon, la vis du bouchon d'au-dessus et la vis de réglage. Une fois bien nettoyé avec le nettoyant frein et bien essoufflé à l'aide d'un compresseur. Donc on peut essouffler ici avec les compresseurs. Ici aussi. Voilà, ici. La place du gicleur.
bien essoufflé pour voir s'il n'y a pas de crasse ou quoi. Et donc je répète, ne jamais utiliser des objets métalliques, des fils métalliques ou quoi pour nettoyer, parce que ça va l'abîmer. Donc maintenant on va commencer avec le montage. Ici, voici l'ancienne rondelle du vis de bouchage. Et maintenant je vais mettre une nouvelle vis, nouvelle rondelle. Et on va le fixer ici. Voilà, une fois le vis du bouchon bien placé, la rondelle changée et bien serrée, on passe à la vis de la richesse qu'elle est ici. Et on va la fixer ici à sa place. Bien sûr, en la démontant, on compte bien combien de tours on a dévissé pour la mettre en même positionnement. Donc voilà ce qu'on a fait. On a dévissé les gicleurs, on a dévissé la vis du bouchon, on a mis une nouvelle rondelle et on a dévissé la vis de réglage de la richesse. Tout ça a été démonté, nettoyé en nettoyant le frein et on a passé donc le souffleur à l'aide d'un compresseur. Donc voilà, une fois qu'on avait fait ça, on passe à l'étape suivante. La prochaine étape, c'est de changer le pointeau. Voilà l'ancien pointeau. Il faudrait le dévisser de là-bas. On a une nouvelle rondelle ici, au cas s'il faut la changer. Mais pour ça, on a besoin de ceci, un pied de coulisse. Je vais mettre en supplément une photo pour les bonnes mesures. Ici, on a un carburateur Zenith, d'accord, mais le numéro pour les mesures qu'on doit prendre, c'est celui-là. Donc 0,78. Je mettrai une photo plus, voir si vous avez un autre carburateur pour avoir la bonne mesure. Parce que c'est très important de mettre une bonne mesure. On mesure, donc avec les pieds de coulisse, à partir d'ici, du siège du joint, sans les joints bien sûr, au pointeau qui est là, sans l'écraser. Vous voyez, il est là, mais sans l'écraser. Donc de là à là, pour mon modèle ici, il faudrait que j'ai 8,9. 8,9. Donc, si au cas la rondelle elle est trop grosse, ben on la change par une plus petite. Une chose très importante à vérifier, c'est le flotteur. Donc, pour vérifier s'il est bien étanche, vous le remplissez ici avec de l'essence et il doit automatiquement monter. S'il ne monte pas, vous devez procéder à le changer. C'est très important. On va commencer avec les remontages. Donc, on met les nouveaux joints bien en place. Et puis, on va mettre la partie supérieure et serrer avec les 5 vis. Pour les nettoyer, il n'y a rien de tel qu'un bain d'essence. Donc, on les trempe dans d'essence. Et puis à l'aide avec une brosse, on va les nettoyer. Le voici frotté aux brosses et avec l'essence. Après 5 minutes, il devient très propre. Voilà, maintenant on va placer les nouveaux joints. Et puis maintenant on mettra les carburateurs. À sa place. Voilà. Et maintenant on va faire les fixations, les tuyaux d'arrivée d'essence, l'accélérateur et le câblage de starter. Et puis on fait le test. Alors voilà, une fois le carburateur monté, et vu qu'on a touché à la vis de la richesse, on va essayer de la régler. Alors, le réglage se fait de cette manière. On va la serrer à fond, on va la visser à fond, et puis on desserre de 3 tours complets. 3 tours complets. Une fois que ça se fait, donc ça c'est la vis A, on va aller chercher la vis B. C'est le ralenti, elle est là. La vis B. Donc c'est là. On va la régler par rapport du retour de accélérateur.
Donc voilà, si j'appuie comme ça, vous voyez bien, ici, regardez bien ici, juste où il y a mon doigt maintenant, ouais, elle doit être juste qu'elle touche légèrement. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces réglages-là, normalement, le moteur, il doit démarrer tout de suite. D'ailleurs, on va faire le test. Une fois le moteur démarré, avec bien sûr un petit peu de choc, hein, parce que la voiture est froide là. Une fois que la voiture a chauffé, on diminue le choc, on laisse tourner 1 à 2 fois le ventilateur. Ça veut dire que le moteur, il est à la bonne température. Et là, on peut encore régler, si on veut, la vis de ralenti. Voilà. Encore une autre chose, si au cas la voiture ne démarrait pas, alors là, il faut juste dévisser d'un tour ou 2 tours la vis de richesse pour trouver le bon équilibre. Là, on va essayer de la démarrer. Alors, on va aller la voiture. Voilà. Voilà comment elle tourne. Voilà. Et là, je vais la laisser chauffer. Et une fois chauffée, je vais diminuer le choc et je vais faire le bon réglage.